Le charbonnage de Bois du Luc avait fermé un peu plus tôt. En même temps, les idées de mai 68 commençaient à se concrétiser. La parole servait à cerner le monde et unifier. Les carcans hiérarchiques et aussi thérapeutiques étaient contestés. Préparation du snack s'est faite pendant plusieurs années avant, dans un café à Bruxelles. On discutait le projet, discutait comment on allait aborder les jeunes, comment on allait s'entendre entre nous. Et j'ai été contactée par l'un de l'équipe qui me voyait bien comme professeur de musique ici. En mai 1974, le SNARC était en grève lors de la première grève des éducateurs en Belgique. La démarche est aussi politique, à savoir construire un modèle de démarche collective en pratiquant l'autogestion. Et quelques-uns à penser qu'il y avait un vrai problème par rapport aux enfants qui étaient rejetés de l'école. Il n'y avait pas d'alternative pour eux. C'était un processus cumulatif. Ils finissaient finalement comme enfants de la justice, etc. Des thérapies possibles ressortent des livres pour résumer pédagogie et psychothérapie institutionnelle, soit un lieu où les enfants apportent leur vécu et leurs connaissances. En rupture, ils recherchent aussi un monde inconnu pour sortir de l'adolescence. On s'est dit que une des solutions pour essayer de rencontrer ce problème, c'était de créer un lieu de vie où à la fois on pourrait apprendre et on pourrait aussi, si je peux dire en même temps, se soigner entre guillemets, c'est-à-dire que c'était la vie même de l'institution et notamment les assemblées, la circulation de la parole qui permettrait à ces jeunes de se redonner confiance, de retrouver une confiance en eux et de redémarrer dans la vie. De jour ou de nuit, des assemblées générales peuvent se tenir en cas de crise. C'est l'Assemblée générale qui gouverne, néanmoins avec une direction claire. La préoccupation de la thérapie est présente dans les gestes quotidiens. Tout est axé sur la prise en charge des jeunes. L'idée, c'est que, comme on l'a expliqué tout à l'heure dans le cadre du film, à la fois il y a un pôle éducatif, un pôle pédagogique et un pôle de soins. Et les trois champs se recouvrent bien souvent. Le SNARC, subventionné par la WIP pour son service résidentiel et par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour son école, poursuit son parcours atypique, thérapie et pédagogie. Le postulat de départ, c'est que nos jeunes ne sont pas bêtes du tout. Donc c'est pas parce qu'on a des troubles de comportement qu'on n'a pas le niveau intellectuel pour suivre. Un niveau d'enseignement général et donc c'est vraiment l'idée de départ et nos jeunes poursuivent, pas tous évidemment, un cursus certains traditionnels dans le général, d'autres dans le technique de transition, dans les CFA. Mais donc le niveau c'est vraiment un choix de départ, c'est la seule école générale d'enseignement spécialisé. Un travail de tous les instants et de toutes les interactions pour passer le difficile cap de l'adolescence, comme le marin qui est dans le poteau noir sans plus aucun repère. Je venais d'un milieu plutôt favorisé, élitiste, qui est de Crolly, qui est quand même... Et moi, je suis violoniste et j'ai une formation classique du conservatoire, donc... Et ici, j'ai bien vu que c'est en amenant des choses de haute qualité, je dirais, que ce soit Brassens, ou que ce soit Bach, ou que ce soit Mozart, je veux dire, les choses auxquelles moi je croyais vraiment, les choses qui moi me touchaient profondément, c'est ça qui touchait les jeunes aussi. Voilà. Donc je ne suis jamais venue avec des choses au rabais, et les professeurs dans leur discipline ont fait la même chose. Et j'en ai parlé là tout à l'heure, plusieurs ont remarqué que, effectivement, les jeunes étaient très sensibles à ce qui est d'une beauté et d'une qualité universelle. Mais pas seulement les jeunes ici, hein. Vous allez dans la forêt, chez des gens complètement illettrés, ils repèrent tout de suite ce qui parle avec respect de la personne touche.